Salut, c'est Moniteur. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, déjà une nouvelle semaine qui commence avec de nouveaux chevaux à découvrir tous ensemble. En tout cas, pour ce qui concerne la dernière semaine, elle s'est plutôt bien terminée, hein. Bref, on revoit ça tous ensemble, passons au débrief des chevaux d'hier. Et donc le débrief du cheval d'hier, il s'agissait de Homer de Fromentel qui prend l'honnête place de second. Il a vraiment très bien couru, il a animé toute la course, a imprimé un train assez soutenu. Philwell l'a pisté toute la course et a réussi à en prendre sa mesure tout à la fin. Bon, c'est vraiment quand même un très bon parcours, une très bonne performance. On est content, il valide son statut de cheval du jour, donc on va pas trop lui en vouloir pour cette seconde place. Mais avant de passer au débrief de l'outsider d'hier, on va faire un bref retour sur le prix de Belgique, où on a vu la victoire de notre très cher ami Isoard Vedake, qui avait été l'un de nos chevaux du jour il y a de ça quelques temps. Belle victoire, hein, il a vu ses œillères intactes pendant tout le parcours, il gagne, je pense, sans trop puiser, donc ça montre qu'il est déjà en très belle condition pour la belle. On a vu les qualifications de Inmarosa et Go On Boy, mais ce qui nous intéresse, c'est Gannet de Banville, qui était le cheval de la rédaction pour cette course d'hier. Malheureusement, il finit à la 5e place, c'est déjà une très belle performance. Je pense qu'il est sorti un petit peu tôt et il a fini par faiblir vers la fin. Voilà, et échoue pour sa qualification. Bon, il a quand même bien couru et je pense qu'on ne vous a pas trop induit en erreur puisqu'il finit quand même dans la combinaison gagnante. Et maintenant, on passe au débrief de l'outsider d'hier. Il s'agissait de Bitcoin Dark qui s'impose à 8 contre 1 en point de vente, 10 contre 1 sur le online. On est content. Je pensais que la cote serait un peu plus élevée, mais visiblement, il y a eu pas mal d'autres personnes qui ont pensé comme nous et il a fini à 8 contre 1. On va pas s'en plaindre, c'est quand même une très bonne cote, une victoire où on multiplie notre mise par 8. Que demander de plus? En tout cas, Gabi Gelormini, qui était à son sulky, a plutôt bien joué le coup. Il décide de se rapprocher quelque peu en profitant du sillage de Ortino. Mais là où Ortino, lui, est rapidement allé aux avant-postes, Gabi, avec notre cheval du jour, a décidé de rester un petit peu en suspension, tranquillement, et d'attendre un nouveau dos qui s'est rapidement présenté, à savoir celui de Calamayor de B, et il a pu rester à l'abri et terminer comme il voulait sa course. Voilà, une très belle ligne droite où il ne laisse aucune chance à ses adversaires. Passons tout de suite au cheval du jour. Nous l'avons choisi dans la réunion 3, à savoir la réunion de Nantes. Ce sera dans la course 4, le numéro 4, Caviaz. Alors je ne sais pas si je prononce bien son nom, il faudrait demander à notre très cher ami Sylvain, l'expert des PMH, qui saurait mieux nous répondre, je suppose. Bon, alors ce sera soit Caviaz ou soit Cavias, moi je vais dire Caviaz. Donc Caviaz est une pouliche entraînée par le redoutable Jean-Paul Marmion. La dernière fois, elle nous a impressionné par une victoire ridicule de facilité sur l'hippodrome de Cordemais. Certes, ce n'était pas le même lot qu'elle va rencontrer aujourd'hui, mais elle retrouvait tout de même l'une de ses partenaires d'entraînement, à savoir Krakita Bella, qui elle a confirmé dans un lot légèrement supérieur à Pontchâteau, deuxième. Donc on se dit qu'elle peut avoir les capacités de vaincre l'autre favorite de la course qui sera Kika Josselin, une pensionnaire de Jean-Philippe Monclin. Voilà, ça va pas être si simple, il va falloir batailler, mais on pense qu'elle peut le faire, on y croit. Et donc nous passons à l'outsider du jour, nous changeons d'hippodrome pour celui de Rouen-Moncanchy, ce sera dans la course 3, le numéro 6, Condor Bar. Condor Bar, c'est un pensionnaire de Salvatore Minopoli qui sera drivé par François Lagadec. Alors je l'aime bien parce que, on le connaît déjà en France, mais il n'a encore jamais vraiment montré de performances dignes de ce nom sur l'hippodrome de Vincennes, même s'il y a quelques performances
annotés niveau groupe, hein, donc ce n'est pas rien, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il se présente sur des pistes plates telles que Enghien, il faisait toujours quelque chose de très bien. Là aujourd'hui, sur cet hippodrome de Rouen-Mocanchi, je pense qu'il peut très bien faire, d'autant plus que le lot est vraiment inférieur par rapport à ce qu'il affronte d'habitude. Donc je me dis qu'avec une bonne course, c'est un redoutable finisseur, il peut prendre un très bon lot ici, pourquoi pas même gagner. Donc chaud, on va voir ça tout à l'heure. Et c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, comme d'habitude, n'hésitez pas, like, commentaire, follow la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et j'aimerais vous annoncer que pour le prix d'Amérique, nous attendons quand même la confirmation des partants, mais nous allons vous proposer sur cette chaîne un pronostic quinté. Donc j'espère que vous apprécierez et que vous serez au rendez-vous. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de rester sage, sinon vous serez encore de corvée de vaisselle.